Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du quart d'heure de célébrité, l'émission qui donne la parole à celles et à ceux qui gagnent à être connus. Aujourd'hui, quart d'heure de célébrité d'Alain Cadiou. Bonjour. Bonjour. Alors Alain Cadiou, je vais vous présenter très rapidement puisque vous êtes le président de l'Union des associations Renaissance de la Bièvre. Donc, je montre ce petit dépliant que vous avez amené. Et alors, c'est très bizarre parce que moi je suis parisien depuis 15 ans et je n'avais jamais entendu parler de la Bièvre. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Alors évidemment, les Parisiens actuellement ne savent pas très bien de quoi il s'agit puisque c'est une rivière qui a été enfouie entre la moitié du 19e siècle et le début du 20e siècle. Donc dans Paris, elle n'est plus visible depuis 1920 à peu près. Alors quel était son parcours à peu près? Alors elle a sa source dans ce qu'on appelle maintenant la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ouais. Et elle va jusqu'à Paris, c'est un cours de 36 km. C'est une toute petite rivière, mais qui a eu pas mal d'éclats dans le passé. Victor Hugo allait sur les bords de la Bièvre, Rabelais également. Et c'était une source d'énergie aussi, parce qu'il y avait beaucoup de moulins au bord de cette petite rivière. Or, donc à la moitié du 19e siècle à peu près, étant donné que ces bords étaient couverts de tanneries, de mégisseries, poceries, etc., elle a été très polluée et les édiles de l'époque ont décidé de la couvrir. Comment ils l'ont couverte? Eh ben, on a fait une espèce de gros tuyau de ciment et puis dans lequel on a fait couler la rivière. Et donc elle n'est plus visible dans Paris et même elle a été couverte jusqu'à Antony. En fait, depuis la partie banlieue, ça a été terminé en 1950. Alors vous demandez à ce qu'elle soit découverte. Alors pourquoi vous demandez ça? Alors voilà, d'abord, couvrir une rivière sous prétexte que les êtres humains l'ont polluée, c'est un petit peu comme si on condamnait la victime et qu'on laissait courir le coupable. Certes. Donc c'est déjà une raison morale, si je puis dire, mais d'autre part, le fait d'avoir une rivière qui coule en milieu urbain, c'est tout de même un peu de nature qui arrive dans la ville. Et vous pensez qu'au niveau de l'écosystème, ça apporterait quelque chose à Paris, en termes d'eau douce par exemple? Qu'est-ce qu'il en est des nappes phréatiques et tout ça? Non, non, je n'y compte pas. Ça a surtout un intérêt ludique, si je puis dire. En général, on constate que lorsqu'il y a une rivière, les bâtiments qui sont autour prennent de la valeur, parce que les gens aiment bien vivre au bord d'une rivière. Alors si on retrouvait, mais dans Paris, il ne faut pas trop rêver, parce qu'il n'y a que quelques endroits où on pourrait la découvrir, étant donné que ça... Quels endroits, par exemple? Alors, ce qui avait été prévu par la mairie de Paris tout au début du mandat de la Noé, c'était de la découvrir en 3 endroits, à la porte, enfin à côté de Gentilly, la Poterne des Peupliers, également dans un square qui est dans le 13e, qui s'appelle le square Le Gall, et troisièmement dans les jardins du Muséum, près d'Austerlitz, puisque c'était son cours longtemps. Et est-ce que vous en avez parlé à Delanoë justement? Alors, c'est même mieux que ça. Lorsqu'il s'est présenté la première fois à Paris, c'est-à-dire en 2001, ils avaient fait de superbes plaquettes, dont j'ai un exemplaire ici, ouais, expliquant comment, grâce à Delanoë, on allait pouvoir découvrir la Bièvre dans Paris. Or, 1 an et demi à peu près après son élection, il a complètement changé d'avis et finalement a décidé que c'était beaucoup trop cher de découvrir la rivière en question, et donc il a complètement laissé tomber. Enfin les associations que je représente, parce qu'on a 33 associations, c'est un collectif. Il y a 33 associations. Ouais, et sont assez dépités parce qu'on avait une espèce d'engagement moral de la mairie de Paris qui s'est complètement désengagée. Alors moi je croyais que Delanoë était écolo alors. Ça c'est une autre paire de manches. C'est-à-dire que lui, il préfère allouer l'argent à la construction d'une énorme tour dans Paris, plutôt qu'à la renaissance de la Bièvre, sur laquelle il s'était engagé. Sur laquelle il s'était engagé, oui. Ils avaient même fait leur publicité, leur propagande, en disant que si les socialistes étaient élus à Paris, ils découvriraient la Bièvre. Alors du coup, j'imagine que vous êtes allé voir la droite, vous êtes allé voir l'opposition. Pas spécialement, non, parce que à Paris, si on parle de Paris, le pouvoir il est à la mairie de Paris, ouais, donc c'est personne d'autre.
Alors, par contre, là où on a eu un peu plus de succès, c'est dans la partie amont. Comme je disais tout à l'heure, la Bièvre est couverte entre Antony et Paris. Et là, il y a déjà eu des expériences qui ont été faites de découverte, notamment une du côté de Massiveria, c'est-à-dire juste en amont d'Antony, et puis une autre à Fresnes, où on a découvert sur 300 mètres environ. On lui a refait un cours naturel, parce que dans tous ces endroits-là, il coulait dans un tuyau de béton. Parce que combien ça coûterait de découvrir tout ça? C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on peut découvrir, puis il y a des endroits où les municipalités ont construit sur la Bièvre. C'est difficile de ficher en l'air des HLM, des choses comme ça. Du coup, comment vous pourriez faire aller une rivière qui est coupée en partie? Ah ça, on peut très bien, étant donné qu'actuellement elle coule dans un tuyau, on peut très bien découvrir à certains endroits, et à d'autres endroits, elle peut rester souterraine. Oui, c'est-à-dire qu'elle continue de couler, c'est ça que je n'avais pas compris. Alors, en réalité, elle ne continue pas vraiment de couler, elle ne coule plus à Paris. Normalement, au début, oui, elle coulait à Paris, dans un tuyau. Mais depuis maintenant, je ne sais plus, 20 ou 30 ans, elle a été détournée à Fresnes par un gros collecteur qui va se jeter dans la Seine à Choisy-le-Roi. D'accord. Mais avant Paris, elle coule, quand même, dans ce tuyau. Ah, elle coule, avant Paris, avant Fresnes. Avant Fresnes. Parce qu'entre Fresnes et Paris, il y a tout de même la Île-et-Rose, Arcueil, Cachan, etc. Donc, avant Fresnes, effectivement, elle coule. Et puis alors, il y a toute une partie amont qui est superbe. J'engage les gens qui ne connaissent pas à aller voir. C'est une jolie petite vallée qui est classée. Qui est classée. Classée par qui? Par le ministère de la Culture, je suppose. On ne peut plus y construire, enfin c'est très difficile en tout cas. Elle a gardé tout son caractère. Et alors aujourd'hui, votre collectif d'associations, qu'est-ce que vous demandez? On demande, nous c'est simple, on demande d'une part que la Bièvre soit dépolluée. Elle n'est pas très polluée, enfin dans la partie amont elle n'est pas très polluée, mais elle l'est encore un peu parce qu'il y a des réseaux d'égouts qui se déversent. Enfin, on ne peut pas dire des réseaux d'égouts, c'est des réseaux d'eau pluviale normalement, mais qui ne charrient pas que des eaux pluviales. Donc ça provoque une certaine pollution. Alors c'est notre première demande, c'est qu'elle soit dépolluée. Et la deuxième, c'est qu'on la découvre dans tous les endroits où c'est possible techniquement. D'accord. Et pour les élections de 2014, qu'est-ce que vous comptez faire alors? 2014, c'est quoi? C'est la mairie de Paris. Ah, mairie de Paris, on ira voir les futurs élus, ceux qui se présentent, oui, bien sûr. Parce que, dites-moi corrigez-moi si je me trompe, mais a priori les écolos, les Verts sont à la mairie de Paris, enfin ils sont au pouvoir. J'ai cru comprendre, mais leur pouvoir, je pense qu'il a diminué dans la deuxième mandature. Dans la première, il y avait tout de même une adjointe de la Noé qui s'occupait de la Bièvre et qui y croyait vraiment. Bon, elle s'est fait un petit peu descendre en flammes, et puis elle a même carrément disparu dans la seconde mandature. D'accord. Mais en l'occurrence, eux, qu'est-ce qu'ils vous répondent? Vous êtes allé les voir, j'imagine? Ah oui, souvent, maintenant, il dit que c'est trop cher. Il dit qu'il a fait faire une étude par ses services et que ça coûterait 100 millions d'euros, que c'est trop cher. Moi, je ne crois pas trop à ce chiffre, d'une part. Et puis d'autre part, moi je leur ai répondu, mais écoutez, alors vous étiez engagé, ça veut dire soit que vous étiez les monteurs, soit que vous étiez incompétents. Soit les deux. Mais du coup, est-ce que, j'imagine, vous seriez pour la démocratie directe qui vous permettrait de lancer un référendum d'initiative populaire, de ramasser suffisamment de pétitions et de soumettre ça au vote? Il y avait eu quelque chose comme ça au début, donc vers 2002 par là, il y avait eu des réunions populaires qui avaient été organisées par la mairie de Paris, à la mairie du 13e, à la mairie du 5e, puisque ce sont les deux arrondissements où passait la Bièvre, avec un succès auquel on ne s'attendait pas, à tel point qu'à la mairie du 5e, on n'a pas pu tenir la réunion tellement il y avait de monde qui voulait entrer. Alors ils ont été obligés de remettre ça et faire ça dans un gymnase 15 jours plus tard. Et ça aboutit à quoi? Rien du tout. Rien du tout, puisque finalement la décision a été prise peu de temps après de laisser tomber. Bien, écoutez, moi j'ai plus d'autres questions, je pense qu'on a bien fait le tour de la question. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose avant qu'on rende l'antenne, entre guillemets? Oui, je peux dire, il y a tout de même, on a un motif d'optimisme, c'est que dans la partie amont, le département du Val-de-Marne, le conseil général, a pris ça en main
ils sont maintenant tout à fait fanats pour découvrir la Bièvre dans leur département. Et ils ont plusieurs projets. Il y a un projet à l'Aille-les-Roses, il y a un projet à Cachan, il y en a à Gentilly. Donc ils sont beaucoup plus dynamiques que la mairie de Paris. Et pour qu'on comprenne bien, quand vous parlez de la partie amont, c'est pas Benoît Hamon, c'est l'amont de la Bièvre. Hein. C'est l'amont de la Bièvre. Une rivière, un amont, un aval. Voilà. L'aval, c'est Paris. Voilà. Ben, merci beaucoup Alain Cadiou pour d'avoir répondu à nos questions et puis bon courage dans votre combat. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Et n'oubliez pas que la liberté d'expression ne s'use que si l'on ne s'en sert pas et ne vaut que si elle est partagée par tous. À bientôt. Au revoir.